Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en direct du cabinet pour parler d'un petit sujet un peu croustillant. Vous allez comprendre, mais je vais vous parler du motif caché de pas mal de consultations, de beaucoup d'hommes en tout cas, après 40 ans en général, même si ça peut arriver avant. Mais pour vous expliquer un petit peu le contexte, dans la pratique, ça arrive très souvent. Et là, s'il y a des médecins dans l'assemblée, je pense qu'ils vont reconnaître pas mal de leurs consultations où des hommes viennent nous voir pour un motif lambda, je sais pas, par exemple, j'ai mal au dos ou mal à l'épaule ou pour une histoire de paperasse. Et à la fin, au moment où la consultation se termine, ça se termine par un, je vous laisse deviner, et au fait. Alors là, le et au fait, quand vous entendez en fin de consultation un homme vous dire « Ah, au fait, docteur », ben, vous savez de quoi il va s'agir ensuite. Dans la majorité des cas, c'est pour aborder le problème des érections. Et oui, les troubles des érections, c'est quelque chose de très fréquent. Ça peut paraître tabou comme ça, mais il faut savoir qu'en médecine, nous, en tout cas, on n'a pas de tabou. Et les troubles de l'érection, c'est un homme sur 3 après 40 ans chez qui, finalement, ça va arriver. Donc, c'est quand même très, très fréquent et on le voit régulièrement. Alors, dans la plupart des cas, c'est pas grave, en tout cas sur le plan de la santé physique, je veux dire, même si ça a un retentissement psychologique important. Mais dans certains cas, c'est quand même, on va dire, le signe sentinelle de quelque chose de beaucoup plus grave derrière. Alors, je ne vais pas vous faire peur, mais ça mérite justement de poser certaines questions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de la dysfonction érectile, enfin des troubles de l'érection, pour vous dire ce à quoi il faut penser et comment faire un petit peu la différence. Alors, comme je l'ai dit, le trouble de l'érection, c'est quelque chose de fréquent. Et en général, les gens vont arriver et dire « Voilà, docteur, en ce moment, c'est un peu compliqué, même s'ils ne mettent pas les mots dessus, vous avez très bien compris de quoi il s'agit. » Et en tant que médecin, mais voilà, là, je vous parle à vous aussi qui ne l'êtes pas, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? C'est comme je vous l'ai dit, que des fois, un petit peu, ça peut être le signe de quelque chose de un peu plus méchant derrière. Même si l'idée de la vidéo, c'est pas de vous faire paniquer, mais juste avoir des notions en tête. Parce que finalement, une verge qui n'arrive pas à se lever, à avoir une érection, ça peut être tout simplement un problème de tuyauterie. Et de quel tuyau on parle? Des artères finalement. Et du coup, quand on a un problème de tuyauterie en bas, ça peut être justement l'alerte de dire « Ouh là 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 là, les tuyaux, ça ne fonctionne pas ici, mais du coup, il peut y avoir des problèmes un petit peu ailleurs. » Et où ça? Au niveau du cœur, au niveau des coronaires, au niveau des artères du cerveau, au niveau des artères des jambes, au niveau de l'aorte aussi. Donc en fait, ça peut être le signe d'une artériopathie. Et ça permet de dépister ensuite, de faire un examen, on va dire, cardiovasculaire, histoire d'être sûr de ne pas passer à côté justement, en tout cas de prévenir un potentiel futur infarctus ou AVC ou anévrisme de l'aorte abdominale ou ce qu'on appelle une artériopathie des membres inférieurs. Mais en général, effectivement, il y a un terrain. Ce n'est pas quelqu'un qui pète la forme, qui arrive du jour au lendemain et qui n'arrive pas à avoir une érection, chez lequel vous allez penser directement à ses problèmes de santé. Mais si vous avez une personne en face de vous qui a 50 ans, même un peu moins, mais en tout cas une personne au-dessus de 40 ans, un peu en surpoids, fumeur, avec du diabète, de l'hypertension et qui voilà, n'arrive pas à avoir d'érection, bon là ça vaut le coup de vérifier un petit peu la tuyauterie, parce que vu le terrain et vu ce qui est en train de se passer finalement dans le slip, on peut penser qu'il y a d'autres choses qui se préparent à côté. Mais comme j'ai dit, il y a le terrain. Donc finalement, le tabac, l'hypertension, le diabète, tout ce qui est cholestérol, eh bien tout ça, c'est un mix que vous connaissez sûrement déjà très bien qui abîme finalement les artères, les tuyaux, la tuyauterie et ça peut causer des problèmes en bas, mais des problèmes plus graves en haut. Du coup, c'est pour ça qu'on dit que le trouble de l'érection, c'est un signe sentinelle finalement des artériopathies. Donc c'est quelque chose à avoir en tête, mais dans la plupart des cas, on n'est pas finalement dans ce cas de figure. La plupart du temps, les troubles de l'érection, c'est quand même quelque chose de psychogène. Comment on va faire la différence? En général, il y a des questions très simples à poser. Déjà, le début. En général, quand c'est un début brutal, c'est-à-dire que tout va bien et du jour au lendemain, ça ne marche plus, bon,
c'est pas le signe de quelque chose de beaucoup plus grave, hein, parce que pour ce que je disais précédemment, c'est quelque chose qui s'installe progressivement dans le temps, hein, les problèmes de tuyaux. Là, si du jour au lendemain, ça s'installe, bah, c'est que peut-être il y a eu un événement X ou Y qui a fait que bah, vous êtes chamboulé et vous n'arrivez plus à avoir une érection. Donc finalement, le début brutal. Après, on peut poser la question de est-ce que vous avez des érections finalement bah, la nuit ou au matin quand vous vous réveillez. Si finalement, le matin, vous vous réveillez, vous avez une bosse dans le slip, bah, c'est que la machine fonctionne. Après, si elle ne fonctionne pas sur commande au moment où vous voulez faire les choses, c'est que peut-être bah, au niveau finalement de la tête, voilà, vous êtes un petit peu perturbé en ce moment. Du coup, il faut rechercher aussi, est-ce qu'il y a des problèmes, du stress, des problèmes dans le couple, enfin plein de raisons plutôt environnementales, annexes, qui peuvent provoquer justement des troubles de l'érection, la fatigue aussi par exemple. Moi j'ai des très bons exemples par exemple de personnes qui travaillent de nuit et donc qui sont totalement déréglées et qui n'arrivent pas à avoir d'érection. En tout cas, elles ont du mal en ce moment à avoir ce type de... Enfin, voilà, vous avez compris. Donc oui, la fatigue, le rythme de vie. Et c'est pour ça qu'après, bah, on va essayer de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça revienne. Donc après, des fois, il y a un aspect psychologique à prendre en charge. Des fois, c'est finalement l'hygiène de vie, hein, tout simplement. Là, je parlais des gens qui travaillent de nuit. Enfin, voilà. Et après, mais toujours avoir en tête que ça peut finalement cacher un autre souci. Après, à partir de 50 ans, des fois, bah, c'est ce qu'on appelle l'andropause aussi. Ça entre dans le fait que chez certaines personnes, on va avoir une diminution de la testostérone, etc., qui va faire qu'on peut avoir des problèmes qui vont, enfin, vous avez compris, causer ce genre de petits soucis, même jouer sur la libido, etc. Mais en général, dans la plupart des cas, on se retrouve souvent face à des causes psychogènes, donc des troubles de l'érection, d'apparition assez récent, brutal, avec justement un contexte qui permet d'identifier, de comprendre qu'il y a quelque chose qui a chamboulé un petit peu les choses. En général, les gens maintiennent quand même une érection, par exemple, nocturne ou matinale. Et par contre, comme je l'ai dit, si vous êtes une personne de 40, 50 ou 60 ans avec un terrain cardiovasculaire, on va dire un petit peu tendax, fumeur, voilà, fumeur, tabagique, diabétique, hypertendu, vous avez le cholestérol, que vous prenez des médicaments aussi. Il y a pas mal de médicaments qui vont jouer aussi justement sur l'érection. Donc voilà, ça c'est, faut faire le tri. Il faut faire le tri avec le médecin, mais c'est pour ça que c'est important d'en parler. Si vous avez des soucis par rapport à ça, faut pas avoir peur de l'exprimer. Comme ça, avec le médecin, on fait un petit peu le tri pour savoir dans quelle case on range le trouble de l'érection. Est-ce qu'on est dans un trouble de l'érection organique, du coup qui va nécessiter des explorations médicales, peut-être des traitements, peut-être certaines interventions aussi de prévention pour éviter des choses beaucoup plus désagréables. Ou est-ce qu'on met finalement ce problème aujourd'hui dans la case du trouble psychologique, psychogène, sur lequel, oui, c'est pas agréable, mais en tout cas, il ne faut pas s'inquiéter sur le plan finalement de la santé beaucoup plus grave, hein. Mais bon, c'est quand même à prendre en charge parce que vous doutez bien que c'est pas joyeux d'avoir ce genre de soucis. Donc, en tout cas, voilà, je voulais parler de ce motif caché de consultation qui est très, très, très fréquent. Hein, faut pas croire. Donc voilà, vous doutez pas forcément de tout ce qui se passe dans les cabinets quand on ferme la porte, mais tous les sujets sont abordés en médecine. Il n'y a pas de tabou. Et du coup, si cette vidéo peut vous faire des clics, voilà, ça peut être une bonne chose. Comme ça, si vous avez eu un petit souci avec ça, peut-être que ça peut vous mettre les idées au clair sur certains sujets. Peut-être que ça peut vous pousser à aller consulter, parce que peut-être que pour vous, c'est nécessaire. Je pense que dans tous les cas, en tout cas, c'est nécessaire et c'est important d'en parler au moins pour se soulager et éviter de vivre avec ce stress, cette angoisse. Surtout qu'après, c'est un cercle vicieux. Hein, c'est-à-dire que surtout si vous avez une vie sexuelle active et que vous êtes dans le stress finalement de la performance, si déjà vous avez eu le souci de ne pas avoir d'érection, après ça va faire un cercle vicieux et là c'est un petit peu la catastrophe, c'est le truc c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Ça va, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, mais en tout cas ça va être compliqué d'avoir de bonnes érections pour les fois suivantes avec le stress que ça va engendrer. Donc voilà, important de prendre le taureau par les cornes, d'en parler et de faire en sorte qu'on règle le problème. Voilà, donc c'était le petit sujet du jour. J'espère que ça vous aura été instructif. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour justement de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.